Nous sommes au Carbet avec mon invité Isambert Duriveau. Il fait tellement de choses. Il a fait conte, il a fait la sauté, il était enseignant, il a fait musique aussi, et puis il a fait des traductions et dessinatait. Ben ça tombe bien, avec lui on va regarder, on regardera tous les deux à peu près, parce que je n'ai que ça, mais je suis sûre qu'il y a une bibliothèque remplie. Là, ce sont des livres, ce sont des collaborations également avec les associations, encore même avec d'autres auteurs, des enseignants-chercheurs. Proverbes créoles illustrés. Là, j'ai choisi 84 proverbes que j'ai illustrés. Des proverbes qui ont bercé ton enfance ou alors ceux qui ont retenu un petit peu plus ton attention? Non, ce sont des proverbes. Vous savez, chez nous, non seulement dans ma famille, mais dans le quartier, les gens utilisaient beaucoup des proverbes. Et chaque réflexion, chaque phrase était ponctuée par un proverbe, parce qu'un proverbe, c'est une petite phrase très courte, mais qui dit beaucoup de choses. Bah, moyenne, par exemple. Il y en a 84. La rivière pas ni belle parole, mais c'est lui qui a aux habitants. Ouais, ok. Donc, en gros... Ce ne sont pas les gens qui parlent le plus qui t'apportent le plus. Ah, très bien. Et c'est ce proverbe-là qu'il fallait que tu me donnes, dans tout ce que tu as. J'arrête de t'embêter. Donc, 84 proverbes. 84 proverbes. Donc, il y a les illustrations. Et ces proverbes sont traduits Ce sont des proverbes créoles, bien sûr. Ils sont traduits en français, en anglais et en espagnol. Et c'est le professeur Jean Bernabé qui a été enthousiasmé par le projet. C'est lui qui a écrit la préface. Très bien. Alors, septembre 1878, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta contribution sur ça? 1870, c'est... 70, pardon. Armand Nicolas qui a écrit un ouvrage sur l'insurrection du Sud en septembre 1870. Bien évidemment, son ouvrage est écrit en français. Et pour les éditions nécessitées, j'ai traduit cet ouvrage en créole. Très bien. Donc il y a la traduction créole, il y a la partie en français et l'autre partie en créole. Timon Maïla qui t'arrêtait Kouscouri Soleil là. L'enfant qui avait arrêté le soleil. Voilà. Tu as fait une traduction? C'est un conte écrit par Fernand Tiburce Fortuné. Et donc il est bilingue puisqu'il est en français et traduit en créole par M. Velasquez. Très bien, donc tu as fait les illustrations. Ce que moi j'ai fait dans cet ouvrage, j'ai fait les illustrations et c'est Raphaël Confiant qui a écrit une préface en français et j'ai eu à traduire cette préface en créole. Très bien. Là, on a les proverbes créoles, c'est une autre version de la petite. C'est une nouvelle édition puisque la première édition était épuisée. Vous nous tombez en laissant un petit pain, quoi. Ça va. Donc, j'ai fait une nouvelle édition. Et là, on arrive au La Sautet, en histoire, en écrit et en musique aussi. La Sautet, poésie de vie dans les Pitons de Martinique, un ouvrage que j'ai écrit avec Jean-Marc Thérine et qui a été édité par l'association La Sautet. Donc, c'est un ouvrage qui parle de La Sautet, bien évidemment, mais qui parle de manière plus large de toute l'organisation sociale des paysans dans les mondes de Martinique. Donc c'est un peu mon enfance, ma vie, puisque mes parents mes parents ne se disaient pas petits paysans, ils se disaient des petits agriculteurs. Très bien. Et donc j'ai connu le La Sautet étant enfant. J'ai vu comment ça se passe et j'ai beaucoup réfléchi sur toute cette organisation sociale, sur tout ce patrimoine que nous avons, sur toutes ces valeurs qui étaient développées à la campagne, des valeurs de solidarité. D'entraide. Et heureusement que des associations maintiennent toujours cela. Oui, les associations maintiennent cela, mais ça se maintient aussi dans les quartiers. Et nous pouvons dire que ces personnes
on construit la Martinique. Parce qu'on retrouve un peu cette organisation dans des quartiers de Fort-de-France, à Trénel, à Citron, parce que ce sont des gens de la campagne qui se sont installés là. Et ils ont gardé cette mentalité, même dans des pratiques, même dans une petite caisse. Ils ont leur jardin créole. C'est ça. Donc il y a cet esprit des mondes qui est descendu à Fort-de-France. Et la transmission aussi. On va terminer par cet album, Chant et musique négro-martiniquais. Quelle est ton implication et l'importance de ce projet? Moi, dans les groupes, je souffre surtout la conque de l'Ambi. Donc, avec l'AM4, nous avons rassemblé des anciens. Ça s'est passé dans les années 1992, par là. Très bien. Nous avons rassemblé des anciens et nous avons pu graver ce CD qui reste aujourd'hui un document unique, parce que heureusement que nous l'avons fait à l'époque, parce que c'est le seul CD où on retrouve la musique originale du La Sautet. Tu es enseignant à tout moment de ta vie, ça on l'a compris. Isambert Duriveau, notre invité dans Mon Pays. À bientôt, en tout cas, je l'espère.